Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon Pépé, c'est vraiment quelqu'un. Il est très fort dans son genre. Et moi, l'autre jour, j'ai fait une de ses gaffes. Oh! Des milliards de noms de Dieu, on peut même pas être tranquille 2 minutes. Cédric, qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, maman. Je voulais seulement me laver les mains. Et tu es tombé sur ton grand-père, qui naturellement n'avait pas mis le verrou de la salle de bain. Mais si je ne m'enferme pas, c'est pour qu'on soit pas obligé de défoncer la porte si jamais je me cassais la billette dans la baignoire. Il a raison, tu sais. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Qu'est-ce qui te tracasse, Cédric? Bah, je croyais que les gens mecs comme lui, on n'en voyait qu'à la télé. Tu exagères, il est bien pour son âge. Il n'y a pas si longtemps, il était grand et fort comme un bœuf. Mais ses mollets, t'as vu ses mollets? Des vrais piquets. C'est à se demander comment ses jambes le portent. Ah, on verra comment seront les tiennes à son âge. Et sa poitrine, c'est que des côtes. Quand je l'ai vu, alors là, le choc. Cédric, c'est pas bientôt fini. Allez, va jouer dehors. Je voudrais bien, mais mon skate est cassé. Il est réparé. Hein? Ouais! Laisse passer le monstre. Oh, tu as entendu? J'ai entendu. Tu ne vas pas le prendre au sérieux, ce n'est qu'un enfant. Justement, un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Un survivant de la dernière guerre, un oublié de l'aide humanitaire, Papa, arrête un peu. un déterré, Oh, et puis zut. un zombie, un squelette vivant. Pépé! 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 Soulève le coussin, gamin, je suis en dessous. C'est toi qui as réparé ça? C'est moi. Eh ben dis donc, t'es peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Merci. T'as entendu? J'ai entendu. Je suis peut-être pas gros, mais y en a là-dedans. Un sacré gamin. Mon skate marchait mieux que jamais. Pépé, il avait été vraiment génial sur ce coup-là. C'est certain, les idées, ça ne manque pas avec lui. Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de papa et Pépé m'a encore épaté. Bon anniversaire! Chérie, souffle tes bougies. Ça m'étonnerait qu'il arrive, papa. Oh, je suis d'accord avec le gamin. On parie? Le champagne. Un jus d'orange. Allez, vas-y, chérie, montre-leur. Papa, c'est quand que vous me faites une petite sœur? On t'a bien eu, hein? Et moi, je dis que vous avez triché. Et nous, on dit qu'un pari, c'est un pari. Bah, j'avais fait très fort. Je vous dis pas ce qu'on a pu rigoler, Pépé et moi, avec cette histoire de Paris. Mais seulement voilà, c'est après ça que j'ai fait une grosse gaffe. Une gaffe comme j'aurais pas dû. Les ptérodactyles étaient les rois des airs. Les dinosaures, rois de la terre ferme, comprenaient plusieurs milliers d'espèces. Ils vécurent 150 millions d'années. Oh, dis Pépé, t'en as rencontré, toi, de ces grandes bêtes?
Et comment veux-tu? Tes thermolactyles, là, ils datent de plusieurs millions d'années. Et t'étais pas né? Eh oh, ça va pas la tête? Je croyais. J'aurais dû tout de suite expliquer à Pépé que je blaguais parce que... C'est trop fort. Ça va, papa? Vous ne devriez pas, à votre âge, les excès. Oh, vous fichez-moi la paix! Au fond, je savais bien que Pépé pouvait pas être si vieux que ça. Je l'avais drôlement vexé, alors autant poser les bonnes questions. Crever l'abcès, comme on dit. Je voudrais bien savoir, c'est quand qu'on devient vieux? Non d'idiot, mais personne ne l'étranglera! C'est normal qu'un enfant pose des questions. Je vais t'expliquer. Surtout pas! Viens avec moi, toi. Tout est dans la tête, fiston. Vieillir, c'est normal, mais s'il y a des ratés, t'es fichu dès le départ. C'est pourquoi il y a des vieux de 20 ans et d'autres encore jeunes à 90. Mais chez toi, comment ça fonctionne là-dedans? Comment fonctionne mon cerveau? Quand j'avais 20 ans et qu'il me disait de sauter, je sautais. S'il me disait de courir, je courais. À l'époque, quand je voyais une jolie fille dans la rue, il me disait de siffler. Et je sifflais. Quand j'ai eu 2 fois 20 ans, c'était pareil. À la différence que Germaine était avec moi. Je ne sifflais plus les filles, mon cerveau me disait que ça lui aurait fait de la peine. Quand j'ai eu 3 fois 20 ans, quelques faiblesses mises à part, ça continuait d'aller. Et t'as combien de fois 20 ans maintenant? Pas tout à fait 4 fois, mais ça approche. Et alors? Alors, beaucoup de choses ont changé. Quand mon cerveau me dit saute, j'évite. S'il me dit cours, je trotte. Et encore quelques mètres. Bah mince alors, pauvre Pépé, c'est pas marrant. Tu l'as dit, gamin. Heureusement, souvent mon cerveau me dit aussi « Tu te souviens ?» Et je me souviens. Germaine. Pépé! Hé, Pépé! Marie-Rose, c'est un joli prénom. Au revoir. À ce soir. Pépé! Hé, Pépé! Pépé, à quoi tu penses? Vois-tu, gamin, le cerveau, c'est comme une petite chambre où personne n'a le droit d'entrer, car seul le propriétaire en a la clé. Ceux qui s'y passent ne regardent que d'eux. Tu comprends? Non. Ah, ça viendra plus tard. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'il te dit, ton cerveau? Il me dit que ton père va rappliquer et que j'ai intérêt à finir le journal
avant qu'il ne saute dessus. Et quoi encore? Il sait que ta mère a encore fait des épinards et qu'il va devoir se décarcasser pour les vider dans les plantes sans qu'elle s'en aperçoive. C'est tout? Non, il a décidé qu'on irait se coucher tôt ce soir. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a Batman à la télé et qu'un gamin ne veut pas rater ça. Comment il le sait? Il m'a dit que t'as déjà fait main basse sur la télécommande. Il est formidable, ton cerveau. N'est-ce pas? Dis, Marie-Rose, quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi, papa. C'est la 3e fois que tu me le demandes. Tu oublies vite ces temps-ci. Il n'y en a pas deux comme mon pépé. C'est qu'il en a des choses dans sa tête. Il est peut-être vieux, mais il a tout plein de bonnes idées et des tas de souvenirs. Il a vraiment un cerveau formidable, Pépé. La rose des cerveaux. La Rolls des cerveaux. Allez, pourvu que ça dure. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand j'y pense, quelle chance j'ai d'être aimée par une fille comme Chen. La gentillesse de Chen. La douceur de Chen. Enfin, la gentillesse et la douceur, c'est à condition de pas trop l'énerver. Parce que je me souviens qu'un jour... Oh, qu'est-ce que vous faites? On joue à la guerre. Je leur ai raconté le film d'hier à la télé. Il y avait des soldats. Et vous tirez sur qui? Bah, sur personne. On fait semblant. Oh. Pan! Pan! Ta da 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 da! Je suis touchée. Ils m'ont eu. Oh. Débile. Oh. Complètement débile. Par ici les filles, on a un blessé. Courage! On arrive. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les filles jouent avec nous. Elles font les infirmières. Elles nous soignent quand on est blessé. Je souffre. Je meurs. Oh. À l'aide.
Cédric est blessé. J'y vais. De quoi elle se mêlait, celle-là? C'était bien ma veine. Je jouais à ce jeu débile uniquement pour détourner Chen de Nicolas. Mais non, il fallait qu'une gourde fiche tout par terre. Et puis j'étais presque mort quand même. Il fallait que Chen vienne me soigner. Passer à côté de ce grand moment, elle aurait regretté toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pas toi, elle. Elle est occupée, mais je suis là, moi. Bah justement, c'est parce que t'es là, toi, qu'elle est pas là, elle. Et me regarde pas comme ça, va vite la chercher. Et tu veux avoir ma mort sur la conscience ou quoi? Jen, c'est Cédric. Très bien. Tu as mal où, Cédric? Oh, partout. On va voir ça. Tourne-toi sur le dos. C'était rien d'être tombé sous les balles ennemies puisque Chen était là. L'amour fait des miracles. Peut-être même que grâce à elle, j'allais m'en sortir. Ça, c'était le scénario parfait. Mais Chen est une fille et avec les filles, ça se passe rarement comme on a prévu. Voilà, c'est fini. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, à mon avis, t'aurais pas dû l'énerver. Nous, au début, on a cru qu'elle faisait semblant. Mais alors? Oh? Oh! Oh! Oh, c'est pas vrai! Très d'idiot, oh là là! Non! Allez, quoi, gamin? Raconte-moi ce qui s'est passé. Non! Sur le moment, j'ai pas apprécié. Mais Chen, elle est comme ça. Elle a du caractère. Quand je serai mariée avec elle, j'aurai intérêt à faire attention. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des escalopes de veau. Encore? Tu pourrais pas faire autre chose pour changer? Si tu n'es pas content, tu peux aller manger ailleurs. Et voilà, madame se fâche parce qu'on lui dit qu'on en a marre de ces escalopes de veau. Robert, arrête! J'arrête si je veux. Ah, c'est comme ça. Alors ça? Ah ça c'est malin, mais ça va pas la tête? Qu'est-ce qu'elle a acheté par la fenêtre? Et les escalopes, tiens. Marie-Rose, reviens ici! Marie-Rose! Marie-Rose, ouvre cette porte! Non! Ouvre cette porte, j'ai dit! Oh! T'en fais pas, gamin. Ce n'est qu'une scène de ménage. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Ça t'arrivait toi aussi avec Mémé Germaine? Ah, tu penses? Je me souviens. On était encore jeunes à l'époque. C'est ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore? Je commence à en avoir par-dessus la tête du ragoût de mouton. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Elle a rien dit, Germaine.
Elle a simplement donné le ragoût au chien. Le pauvre, il a failli crever d'une indigestion. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte! Puis, elle s'est enfermée dans sa chambre. Germaine, ouvre cette porte! Non! Quand je serai mariée, tu crois que ça m'arrivera aussi? Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du soja. Encore? Mais j'en ai ras la frange, moi, de ton soja! Oh! Oh! Jen! Ouvre cette porte! Jen! Ouvre cette porte, je l'ai dit! Oh! Ah oui, ça se passera un peu comme ça. Mais pourquoi elle donnerait le soja à un canari? Bah, parce qu'elle aime pas les chiens. Ah! Comment elle s'arrête, la dispute? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Attends voir. Chérie? C'est moi. Ouvre. Non! Oh. S'il te plaît, chérie. Je regrette ce que j'ai dit. J'étais un peu énervé, c'est tout. Chérie? Tu me pardonnes? Allez, mets ton manteau, je t'emmène au restaurant. Elle est terminée, la dispute? Ah, on dirait, gamin. Ça m'en a tout l'air. Complètement terminé. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Ne nous attendez pas ce soir. On sort. Tu viens, chérie? Je suis prête. Pour toi et mémé Germaine, ça s'est aussi terminé comme ça? Tu sais, le restaurant, c'était le grand luxe à ce moment-là. On a terminé la soirée dans une guinguette. Et toi, gamin, tu la termineras comment la journée? Oh bah, moi, y a pas à hésiter. Un restaurant chinois, je l'aurais parié. Dommage qu'elle soit plus là, ma Germaine, sinon. Et moi, dommage que je sois pas déjà grand et marié, sinon... Moi, je le dis. Ce qu'il y a d'intéressant dans les disputes, c'est après, quand on se réconcilie. Papa et maman, eux, étaient partis manger au restaurant. Alors nous, on est allés manger un croque-monsieur dans le parc. Tu vois, gamin, tout ça, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et moi, ça m'aide à patienter. C'est sûr, plus tard, quand Chen et moi, on sera mariés, rien, vraiment rien ne pourra nous séparer. Comme dit Pépé, quand il y a de l'amour, les disputes, c'est jamais grave.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand même, qu'est-ce que c'est compliqué, les filles. Pourtant, ces derniers temps, je nageais dans le bonheur avec Chen. Après l'école, on faisait de longues balades romantiques. On est bien, hein, Chen? Bref, on se quittait plus, Chen et moi. Et j'étais tout près de lui dire ce qu'elle attendait depuis toujours, que je l'aime pour la vie. Évidemment, côté bulletin scolaire, c'était pas terrible. Pareil pour les copains. Même Christian, je le voyais presque plus. Jusqu'au jour où... Bah, Christian, ça faisait longtemps. Autant tire une bobine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas me croire, vieux. Je suis amoureux. Toi? Amoureux? Je croyais que tu t'intéressais pas aux filles. Et de qui? Ah, dis-moi de qui? Pas Julie, elle est trop moche. Pas Nathalie, elle est trop tarte. Pas... Bonjour Cédric. Bonjour Christian. Bonjour Caprice. C'est vrai, j'avais oublié. Caprice, il est amoureux de Caprice. Eh ben mon pote, il va falloir que tu travailles ton sprint. Mais dis donc, je croyais que ça t'était passé ce béguin pour Caprice. Bah, moi aussi, je croyais, bah, pas du tout. Et cette fois, c'est vraiment sérieux. Je ressens exactement ce que tu m'as dit pour toi avec Chen. Quand elle est près de moi, mon cœur il bat fort, fort, comme un cheval au galop. J'ai chaud partout, je transpire. Et puis j'ai froid, froid comme quand j'ai la grippe. Et pourtant, je me sens heureux, mais heureux. Ouais, je connais. Mais quand elle est pas là, tu te demandes ce qu'elle fait. Si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber pour un autre. Et je me sens Malheureux. Mais malheureux, c'est affreux. Pas de doute, ma longue expérience ne pouvait pas me tromper. Christian était bel et bien amoureux. Le pauvre, il allait drôlement en baver. Mais ça, évidemment, j'ai préféré ne pas lui dire. Mais au fait, elle est amoureuse de toi? Bah évidemment, Banane. Seulement, elle ose pas me le dire. Tu comprends, elle n'est pas sûre que je l'aime moi aussi. Bref, c'est l'impasse. Ouais, ça moi aussi, je sais ce que c'est. Écoute, vieux, ce qu'il faut, c'est que t'assures. Maintenant que t'es amoureux, t'es plus un gamin, t'es un homme. Alors faut que t'en aies l'air. Les filles veulent ça. D'accord, mais comment on a l'air d'un homme? Bah, Pépé, il dit qu'on a l'air d'un homme quand on a du poil au menton. Tu parles? Alors c'est pas de mal à veille. Patate, j'ai dit l'air. Écoute, Pépé m'a confié un truc de quand il était jeune. Tu te colles là un sparadrap et les filles pensent que tu t'es coupé en 3 ans. Ça marche à tous les coups, je te jure. Christian, il avait besoin d'être pris en main. Sûr et certain. L'amour, c'était nouveau pour lui. Mais j'étais à ses côtés pour l'épauler. Seulement voilà, on peut pas tout prévoir. Bon, t'as bien compris ce que tu dois dire? Ouais, tu me prends pour une bille ou quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait là? Hein? Où ça? Bah, sur la joue. Oh, ça? C'est rien. Je me suis coupé ce matin en me rasant. Oh bah mince alors. Eh les gars,
coupé ce matin en se rasant. C'est qui ce rôle? C'est vrai, Christian? Tu te rases déjà? Bah oui, qu'est-ce que tu veux, on vieillit, les petites corvées commencent. Dis donc, Christian, ton rasoir, il est de quelle marque? Bah c'est un rase bleu. Un rase plus, c'est pas ce que tu m'as dit? Un rase plus? Ouais, c'est ça, un rase plus. Je vois un rase plus comme celui de mon père. Mais dis-moi, comment t'as fait pour te couper avec un rasoir électrique, hein? Pauvre Christian. Il était loin de se douter des douleurs du grand amour. Heureusement, il m'avait comme copain. J'étais déjà passée par là, moi je pouvais l'aider. Écoute vieux, faut pas te laisser aller. Je te le dis, la seule façon de sortir de l'impasse, c'est de se déclarer, direct, comme ça. Ouais, facile à dire. Même toi, tu es jamais arrivé avec Chen. Crétin, c'est de toi qu'on parle, pas de moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais je lui déclare quoi? Bah, la vérité, quoi. Que tu l'aimes comme un fou, qu'elle est ton bouton d'or, ta perle d'Asie, ton lotus des rizières. Ça c'est Chen. Caprice, elle vient d'Afrique. Et alors? L'amour n'a rien à voir avec la géographie, banane. De toute façon, je trouverai jamais les mots. Je trouverai jamais. Je suis nulle, je suis complètement nulle pour ça, je t'assure. Bon, bah alors tu dis rien. Tu lui donnes quelque chose pour lui prouver ton amour. Justement, je voulais lui donner ça. Pour qu'elle pense à moi entre deux courses. Ouais, évidemment. Ouais, bah j'y arrive pas. Tu la connais, elle arrête pas de courir. Tu te décourages trop vite, vieux. Il faut insister. J'y arrive pas, je te dis. Tiens, la voilà. Allez, vas-y. Laisse-moi tomber, vieux. Elle va repasser. Accroche-toi. Caprice. Oui, Christian. Ah bah, je voulais... Je t'écoute. Tiens, regarde. C'est une très belle photo, Christian. Garde-la précieusement. Oh, c'est trop. J'y crois pas. Je suis malheureux. Allez, Christian, tu vas tout de même pas te laisser abattre si facilement. À toi, ça va. Je te l'avais dit, Caprice, à force de courir la bouche ouverte, tu finiras par avaler n'importe quoi. Bah, tu vois, elle a fini par l'avoir, ta photo. En puzzle, d'accord, mais... Non, rajoute pas, hein. C'est toi que je transforme en puzzle. Pauvre Christian. Vraiment, les filles, c'est pas son truc. Mais je le reconnais, ouais. J'aurais pas dû me moquer de lui. Du coup, j'ai voulu me racheter. Mince de mince, elle est venue, comment t'as fait? Fastoche! Je lui ai téléphoné en me faisant passer pour le prof de gym et en lui disant que le directeur d'un club d'athlétisme l'avait remarqué. T'es fortiche, hein, toi alors? Bon, bah t'y vas? Pousse pas, enfant! Sois un homme, quoi! Ou alors c'est pas la peine que je me décarcasse. Écoute, je suis désolée. Mais j'arrive pas, voilà. J'ai pas ton expérience, moi. Oh, v'là Chen! J'ai une idée. Tu fais ta déclaration à Chen et moi j'écoute comment tu t'y prends. Comment je m'y prends? Pourquoi moi? Ça va pas la tête, non? Oh, bonjour Cédric. Bonjour Chen. Allez. Tu tombes bien parce que... Il y avait longtemps, je me demandais ce que tu faisais. Oh, c'est à cause de Christian, il a un problème. Un problème d'homme, si tu vois ce que je veux dire. Alors je m'occupe de lui. C'est très gentil ça d'aider un ami, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, ben justement, je voulais te dire que...
Ben, c'est Christian, il est amoureux de Caprice, mais il ose pas lui dire. Et il est malheureux. Tu voudrais pas... hein? Enfin, qu'est-ce que... Mais bien sûr, Cédric, pas de problème. Non, c'est pas vrai! C'est Cédric qui a tout inventé! Le prof de gym, le rendez-vous tout! Cédric! Comment peux-tu faire une chose pareille à ton meilleur ami? C'est une honte! Alors le prof de gym, c'était toi? Ben c'est pas drôle du tout! Tu t'es dégonflé, hein, espèce de traître! C'est toi le traître et je vais te bonheur! Dégonflé, minable! C'est ça, sale primaire! Capteur faillot! Ça a chauffé. Christian et moi, on s'est expliqué d'homme à homme. C'était dingue, 2 potes comme nous. Eh ben... On est nuls, hein, Cédric. Tu veux que je te dise? Tout ça, c'est à cause des filles. Ouais, je sais pas toi, mais moi, je suis pas près de m'y laisser reprendre. Les filles sont bien trop compliquées. D'abord, Caprice, elle court trop vite pour moi, et puis ensuite... Ouais, il a pas tort, Christian. C'est dur d'être amoureux quand on a 8 ans. Heureusement que j'ai de la chance. Moi, au moins, c'est pas comme Christian. Je suis vraiment sûre que Chen est amoureuse de moi. J'en suis sûre parce que sinon elle se fâcherait pas quand je la déçois. Et heureusement que j'en suis sûre parce que sinon... Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. La première fois qu'on s'est vu avec Chen, c'était à l'école. Ça nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Christian, passe! Passe! Mais passe! Les garçons, venez voir par ici. Allez, dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Venez par ici. Je vous présente Chen. Elle arrive de Chine. C'est sa première journée avec nous. Chen, voici tes nouveaux camarades. Allons, ne sois pas si timide. On va jouer au ballon. Ouais, je passe le ballon. Passe-le-moi un peu, moi. Oh ouais. Oh ouais, plus fort. Oh mais non. Tu me l'envoies sur la tête à chaque fois. Cédric, regarde la nouvelle. On dirait que tu lui as tapé dans l'œil. Chen, je l'ai tout de suite trouvé joli. Mais pas question de le montrer aux copains. Et puis il y avait Mademoiselle Nelly, mon ancienne amoureuse. Oh! Qu'est-ce qu'elle
qu'elle fait là? Elle te dit bonjour. Ils font comme ça en Chine, je l'ai vu à la télé. Et moi, je suis censée faire quoi? Pareil. Allez. Je suis contente que vous sympathisiez tous les deux. Cédric, aide Chen à améliorer son français, tu veux bien? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Bonne chance. Hé les gars, passez-moi le ballon. Merci les copains. Y'a pas de quoi. But. Oui, ça va. Hein. Toi, Chen. Moi, Cédric. Répète, Cédric. Cédric. Non, pas Cédric. 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 Dric. En Chine, ils prononcent pas les R, ils mettent des L à la place. Je suppose que t'as vu ça aussi à la télé? Eh ben ouais, Et pourquoi tu prends pas ma place, gros malin? parce qu'on me l'a pas demandé. Alors, Christian, tu joues? J'arrive. Viens avec moi, Chen, il m'énerve. Allez, viens. Porte. Bolt. Oh. Arbre. Alble. Arbre. Alble. Alble. Regarde bien ma bouche là, au fond. Attends-moi là. Et Christian, il les étrangle comment, les petites chinoises à la télé? Je pourrais bien te le dire, mais c'est pas le moment, là, voilà. Alors, on joue? Et si elle a envie d'apprendre le français, elle a qu'à aller voir les filles. Il a raison, Cédric. Viens plutôt jouer avec nous. Mais mademoiselle Nelly m'a dit que... T'as essayé, tu es pas arrivé. Alors laisse-la et viens jouer. Ouais, t'as rien à te reprocher. Elle a l'air très furieuse. Elle va nous faire une grosse tête. C'est qu'elle nous fait presque peur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là? Bah là, je sais pas, à la télé, je comprends parce qu'il y a des sous-titres. C'est l'heure! En classe, les enfants! Franchement, je me trouvais nulle. On n'avait pas été sympa avec Chen. C'est sûr qu'elle était énervante avec ses L. Mais elle était si jolie. Alors, gamin, t'en fais une tête? Les ennuis à l'école? Encore un mauvais livret, c'est ça? Pépé, comment ça s'est passé la première fois que t'as rencontré Mémé Germaine? Ah, ça, fiston, c'était un jour où, avec les gars, on était occupés à monter une voie. Pour un choc, ça a été un choc. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me remarque. Je peux vous aider? Volontiers. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai su saisir ma chance, quoi. Le coup de foudre de Pépé pour Mémé, ça me fichait un coup. Moi aussi, j'avais eu l'occasion d'aider Chen. Et au lieu de ça, je l'avais fait pleurer. Continue, Pépé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, après... Après, on s'est revus de plus en plus souvent. Germaine. J'arrive, maman.
Ça a duré longtemps comme ça, Pépé? Assez, oui. Et un jour, je me suis mis sur mon 31. J'étais beau comme une loco, gamin. Alors, c'est oui, maman. Germain, dis quelque chose. Oh, moi, pourvu qu'elle soit heureuse. Et voilà, c'était fait. C'est comme ça que j'ai officiellement demandé ta grand-mère en mariage. Ah, je te laisse imaginer la robe, les fleurs, tout le tintouin, quoi. Eh ben, gamin, c'est gai un mariage. Ça veut dire quoi, cette tête d'enterrement? Ça m'arrivera jamais, Pépé. Moi, j'ai fait de la peine à Chen. Elle veut même plus me parler. J'ai tout loupé, c'est fichu. Mais peut-être pas. Écoute, avec les filles, il y a un secret. Tu commences comme ça, c'est... C'était pas bien de faire pleurer les filles. Ça, c'est ce qu'avait dit Pépé. Mais il avait dit aussi que c'était rattrapable à la condition de s'excuser et de les amuser. Les faire pleurer un peu, les faire rire beaucoup. C'était ça le secret. Avec Mémé et Germaine, ça avait toujours marché. Moi, j'avais commencé dans le désordre, c'est tout. Alors j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Chen! Chen, écoute, Mince de mince, on dirait qu'elle t'en veut. Se rabibocher avec Chen, c'était pas gagné. J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait un fichu caractère. Pépé l'avait dit, s'excuser, c'était essentiel. Comment faire pour qu'elle arrête de bouder? Comment? Quelle concentration! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Bravo, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rendez-vous sous l'arbre, près des toilettes. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah il a dit de l'attendre et de faire ce qu'il dirait. Chen, je suis désolée, archi désolée, un milliard de fois désolée de m'être moquée de toi. Je te présente mes excuses, je voulais pas te faire de peine, surtout pas te faire de peine, et maintenant tu viens avec moi. Ciel! Ni hao. Ni Rao. Non, pas ni hao, mais ni hao. Miaou. C'est trop drôle. Répétez, ni hao. Ni Rao. Bravo, c'est mieux. Encore, ni hao. Cédric! Oh, Ce n'est pas ce que j'avais imaginé en te demandant d'aider Chen à améliorer son français. Mais quelle bonne idée, Cédric. Elle est tout à fait intégrée à la classe maintenant. Merci. Mademoiselle Nelly m'a remercié. Mon ancienne amoureuse m'a remercié de m'occuper de la nouvelle. Aucune jalousie. Oh, si je n'avais pas rencontré Chen, sûr que Mademoiselle Nelly et moi, c'était pour la vie. J'avais fait comme Pépé avait dit. Des excuses, et je l'avais aidée en la faisant rire. Alors, une histoire comme ça, y a pas de doute. Ça se terminera par un mariage. C'est dingue comme l'arrivée de Chen, la petite nouvelle, a bouleversé le cours de ma vie.
Cédric? Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est quand même top d'être amoureux. Mais ça n'a pas toujours été ça avec Chen. Dire qu'il y a eu un temps où j'arrivais même pas à lui parler. Salut Chen, je suis libre là. Je te raccompagne si tu veux. Bon, Chen, aujourd'hui c'est ta chance. Je t'emmène manger une glace. Si, je t'assure, c'est Sophie qui me l'a dit. Ah bon? Pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Au parc. Oh non de non, c'est pas vrai! Tu lui as toujours pas parlé? J'ose pas. Faut réagir, Cédric, sinon tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arrive pas, c'est tout. Attends, j'ai une idée. Christian, quel pote quand même. Toujours prêt à se décarcasser pour moi. Et il avait raison. Puisque je n'arrivais pas à parler à Chen, eh ben, il fallait qu'elle me remarque. Et voilà! Tu crois que ça va marcher? Ouais, c'est dans la poche, je te le dis. Les filles adorent les gars qui font du skate. Bah, pourquoi t'en fais pas toi alors? Oh, bon, moi, tu sais, les filles. Vraiment, je t'assure, c'est super, j'ai vu ça à la télé. Vas-y! Oh, mais il est complètement malade. Tu crois qu'elle m'a remarqué là? Ah bah ça c'est sûr, avec le raffut que t'as fait. Bon, on peut rentrer alors. Tu lui as parlé? Bah non. On continue. C'est ça. À demain alors. Tu fais gaffe, hein. Ah, c'est mon vélo. Oh. Mon magasin! Mon bras! Mon vélo! Vraiment, c'était pas de bol, mais fallait rebondir. Et j'étais prêt à le faire. Je devais m'imposer. Savoir saisir ma chance, quoi. Allez! Cédric vainqueur. Maintenant, Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Évidemment, je n'avais pas parlé à Chen. Mais pas question de renoncer. Il fallait que je donne à Chen l'occasion de voir que je peux être très brillant. Tu crois qu'elle va venir? Là. Elles arrivent. J'adore le football, tu sais. Allez, passe-la! Allez! Dégage, à droite! On est les plus
balèze, leur gardien de but. Oh, lui, il fait le dur parce que son amoureuse est derrière les filets. Allez, vas-y, quoi! Hé, ça traîne. Eh, les filles, allez plutôt vous mettre de l'autre côté. Vous serez mieux placés, vous verrez mieux. Bah, qu'est-ce que t'as? Je me suis foulé le petit doigt. Oh, bah, mince de mince alors, tu peux plus défendre les buts. Non, mais il y a peut-être une solution. Bon, bah, va falloir trouver autre chose, hein. Et vite. Je peux quand même pas lui demander de quitter le terrain. Faut la mettre au centre, derrière la ligne de touche. Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour se faire remarquer. Quoi encore? J'ai un point de côté. Tu vas quand même pas quitter le jeu? T'as une autre idée? Non. Chen, ça l'avait scié. J'avais été plus que bon. Trop peut-être. Impressionnée, elle était partie avant la fin du match. Je lui avais toujours pas parlé. Chen? Sans elle, le match n'avait plus aucun intérêt. C'était l'impasse totale. Je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était vraiment le trou noir. À ce soir, chérie. Cédric, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher cette voiture. Elle est pleine de traces de doigts. Oh, Cédric, écoute, tu sais combien il tient à sa voiture? Hier encore, il l'a lavé, intérieur, extérieur. Tu comprends? Après ça, il a horreur qu'on y touche. Quand tu penses, les rares fois où je monte dedans, il met une couverture sur les banquettes. Papa, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Tiens, il est déjà de retour. Il a dû oublier quelque chose. Cédric, va voir. Maman! Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Je pars d'ici, je m'arrête au feu et paf! Une nouille de bonne femme vient m'emboutir à l'arrière. Elle est blessée? Non! Sa fille a juste une égratignure, rien du tout. Raconte, gamin, qu'est-ce qui s'est passé? Papa part d'ici et au feu rouge, paf, une nouille de bonne femme lui emboutit l'arrière. Et la voiture? Oh là là! Ouh là là, on a intérêt à se fondre dans le décor. Et est-ce qu'elle a reconnu ses torts? Bah, il manquerait plus que ça. Je l'entends encore. Excusez-moi, monsieur, je vous ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de freiner. Une étrangère? Une asiatique, vietnamienne ou chinoise, je sais pas. Ce doit être Madame Liao Ping. Tu la connais? Non, moi non, mais Cédric connaît bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? À mon avis, il croit que si Chen est blessée, c'est de ta faute. Eh là, je n'ai blessé personne, c'est sa mère qui m'est rentrée dedans. Waouh! Cédric! Non, d'idiot, mais qu'est-ce qui lui a appris? Il doit croire que tu en voulais à la vie de Chen. Moi? Mais c'est complètement dingue! Ma réaction avait touché papa et comme je l'espérais, bien sûr, toute la famille n'avait pas tardé à réagir. Il faudrait peut-être lui expliquer. Elle a raison, il est traumatisé ce petit. Et moi? Je suis pas traumatisé, peut-être? Non, mais vous avez vu l'état de ma voiture? Mais votre voiture, on s'en bat l'œil de votre voiture. Comme il est là, il s'imagine que vous avez foncé à reculons dans l'auto de la chinoise. Mais c'est complètement faux! Eh ben, allez lui expliquer.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et maintenant? Ils s'en vont. Où ça? Voyons, papa, tu ne devines pas. C'est très gentil à vous de ne pas m'en vouloir. Et vous demandez bien une tasse de thé? Oui, merci. Je suis bien content, tu sais que t'es pas eu mal. Merci, Cédric. C'est gentil d'être venu prendre de mes nouvelles. Cette fois, ça y était. J'avais enfin atteint mon but. Et dans son regard, j'ai tout de suite lu que Chen n'attendait que ça. Alors, t'es content? Très content. Franchement, Cédric, t'as vraiment cru que je l'avais fait exprès? Non, pas vraiment. Mais j'ai été soudain pris d'une intense envie de la revoir. 1000 milliards! Quelque chose ne va pas? Petit voyou, va! Papa l'avait mal pris. En tout cas, il y en a un qui en est pas revenu, c'est Christian. Non! Oh non de non, c'est pas vrai! T'es allé chez Chen et t'as mangé du gâteau avec Chen? Oh, enfin c'était pas si dur, tu sais. Elle attendait que ça. Oh, pas toi alors? Comme dit Pépé, en amour, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Moi je me suis occupée de Chen sitôt que j'ai su qu'elle avait eu un accident. Rien besoin de dire, maintenant, elle sait que je l'aime.